Bonjour à tous, bienvenue sur les guidances d'Anto. Je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo pour le mois de septembre. J'espère que vous allez bien, que vos vacances se sont bien déroulées, que vous êtes en forme pour la reprise. Alors, cette vidéo s'adresse à vous, les lions. Bienvenue. Alors, je vous rappelle que c'est une guidance générale, qu'elle ne pourra pas parler à tous les signes du lion. Vous prenez vraiment ce qui vous parle, ce qui résonne. Je vous invite à aller regarder également les vidéos de vos signes ascendants lunaires qui pourront vous donner des informations complémentaires. Et puis peut-être même retourner un petit peu sur la vidéo du mois de juillet pour voir s'il y a des choses qui se sont passées, qui vous ont parlé. Je crois me souvenir que pour les lions, c'était des signatures d'achat de biens immobiliers. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Merci pour votre gentillesse, votre bienveillance. Merci pour vos abonnements. Bienvenue pour les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner. Merci de votre fidélité et de vos commentaires, toujours très importants pour moi déjà, savoir si mes guidances vous parlent. Et puis ça peut aider également les autres signes du lion de la communauté pour voir qu'ils ne vivent pas tout seuls à vivre la même chose. Et puis, merci, c'est ce qui est très important pour la chaîne, je vous le dis à chaque fois, je sais que je peux vous saouler avec ça, mais les pouces levés, un petit like s'il vous plaît, très important pour que la chaîne continue de vivre et de grandir. C'est le seul moyen que j'ai, donc sans vous, je ne pourrais pas y arriver. Donc merci pour votre bienveillance là-dessus. C'est gratuit, ça prend pas beaucoup de temps et puis moi, ça m'aide beaucoup. Allez, on va démarrer alors avec une arcane majeure du tarot de Marseille que je vais tirer en direct. Là, j'avais envie de changer pour avoir l'énergie principale de votre mois de septembre, les lions. Alors, s'il vous plaît, un message. Énergie principale pour les lions sur septembre 2023. Alors, est-ce que j'ai une carte qui va sauter, s'il vous plaît? Alors, j'en ai une. Hop là. Oh, c'est la force. Donc la force ici, c'est vraiment, alors justement, c'est de ne pas y aller en force sur ce mois de septembre. C'est laisser faire les choses, les lions, laisser faire la vie, suivez le flot de la vie, tout en restant droit dans vos bottes. Vous êtes des gens assez stricts, souvent les lions. Ici, vous invite à... comment dire, en fait, à aller sur votre chemin, à faire ce que vous avez envie de faire, mais à le faire passer en douceur, pas par la force. Vous êtes quand même assez subtil, rusé, vous êtes quand même le roi de la jungle. On vous écoute en général, vous savez en imposer, mais n'y allez pas en force. Faites-le par la douceur. Soyez dans la subtilité. C'est la main de fer dans le gant de velours, la force. Donc, voilà, là, on vous invite vraiment à faire passer vos idées, mais tout en subtilité. Allez, on regarde un petit peu avec l'oracle des miroirs pour le tirage général, tableau en 9 cartes. Je commence par la carte centrale pour avoir l'énergie du jeu. Nous avons la famille. Donc là, le fil conducteur au niveau général pour vous, pour ce mois de septembre, c'est sans doute la famille. Tout ce qui est lié à la famille, aux parents, aux enfants, à tout ce qui est généalogique. Ça peut être la famille de cœur aussi, pas forcément uniquement que la famille de sang. Ça peut être les amis aussi. Bon là, j'ai une autre carte pour les amis, mais toutes les personnes que vous pouvez considérer comme étant de votre famille. Famille, belle famille, si vous êtes marié. Et puis aussi, dans le côté un petit peu plus sombre,
comme vous le savez, il y a toujours un côté lumière, un côté ombre. Ça peut être le poids de la famille. Peut-être une famille trop présente, qui prend trop de place dans votre vie. Hein, donc, en tout cas, ici, le maître mot, le point d'orgue de votre mois de septembre, il semblerait que ce soit la famille. Donc, peut-être y aller en douceur avec la famille. Il y a peut-être des choses à faire passer, des messages, mais allez-y, soyez subtil. Allez, on retourne les cartes. Changement. Commence. Argent. Oh. Enfermement. Instabilité. Famille. Projection. Correspondance. Fécondité. Voilà. Et rêve. Bon. Alors ici, on vous indique quand même, les lions, qu'il peut y avoir un changement. Un gros changement qui peut arriver au sein de votre famille ici. Alors, quelque chose en lien, ça peut être en lien avec de l'argent. Un gain d'argent, par exemple. Une rentrée d'argent, quelque chose comme ça. Peut-être un don ou en lien avec la famille, ça peut être aussi, pourquoi pas un héritage. Alors un héritage ou quelqu'un de la famille qui va peut-être vous prêter de l'argent. En tout cas, il y a quelque chose ici par rapport à l'argent. Mais on sent quand même qu'il y a quand même un petit souci. Justement, par rapport à cette somme d'argent ici, il y a une certaine instabilité, c'est pas très clair. Il y a des hauts et des bas avec la famille par rapport à ce changement, cet argent-là qui va arriver sur ce mois de septembre. On a peut-être du mal à se projeter, ou alors on n'assume peut-être pas bien la façon dont on est perçu par la famille. D'où les hauts et les bas. Il peut y avoir des cycles un peu émotionnels parce que peut-être qu'on a du mal à accepter l'image que notre famille peut avoir de nous. On peut avoir des complexes, on peut pas avoir confiance en soi, ou justement peut-être avoir des petits soucis par rapport à ça, la façon dont on est vu par la famille, dont la famille nous perçoit. Et puis, il y a aussi cette projection, comment se projeter ici avec la famille, c'est un peu compliqué. Parce qu'il y a une notion d'enfermement ici, besoin peut-être de prendre du recul par rapport à la famille qui prend peut-être un peu trop de place, comme je le disais tout à l'heure. Il y a peut-être quelqu'un ici, la famille est peut-être trop présente. Vous avez besoin de vous retrouver peut-être un peu seul. Parce que justement, il y a cette notion-là. Alors, je ne sais pas pourquoi, il y a quelque chose en lien avec l'argent. Il y a peut-être aussi un besoin de solitude. Après, il y a quelqu'un qui peut peut-être être hospitalisé aussi. Il y a quelque chose ici. Je vais recouvrir la carte de l'enfermement parce que j'ai l'impression que vous avez besoin de vous reculer un peu de votre famille. Ah, alors j'ai l'impression, j'ai deux cartes qui sont tombées. J'ai l'impression que tout ça c'est en lien, c'est la continuité de notre mois d'août, d'une signature de compromis pour la maison. Vous avez peut-être signé un compromis pour acheter une maison. Et du coup, là, il y a quelque chose avec une notion d'argent. Il y a peut-être besoin d'argent, il y a peut-être besoin de quelque chose ici. Et on a besoin de prendre un petit peu de recul. Et on a peut-être... on n'ose peut-être pas demander de l'aide à sa famille.
Du coup, on est un petit peu... on a ce cycle émotionnel là, ici, on n'est pas très bien parce que on a peur peut-être de comment on va être perçu. Hein. À voir, hein, vous adaptez bien sûr, hein, c'est peut-être tout à fait autre chose, mais y a quelque chose comme ça. Après, pour d'autres, ouais, il va y avoir, alors, on va avoir des correspondances, des échanges ici. Alors, il y a deux solutions ici. Hein. Avec la fécondité, ça peut être quelque chose, un nouveau projet, hein, pour la mise en place d'un nouveau projet pour réaliser son rêve qui va se réaliser. Hein. Donc, mais pour ça, alors j'ai l'impression que ce nouveau projet, justement, là, le rêve qu'on a envie de réaliser, c'est vraiment l'achat de cette maison. C'est vraiment l'achat de cette maison, mais j'ai l'impression qu'il y a une notion d'argent qui rentre en ligne de compte, qui crée des petits soucis. Donc, à voir hein, pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on va peut-être vous annoncer par correspondance, téléphone, mail, peu importe, une grossesse. Hein, un rêve qui se réalise à nouveau, hein, peut-être l'arrivée d'un enfant dans la famille. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. Hein, pour certains d'entre vous, hein, c'est pas... et puis, peut-être que l'arrivée de cet enfant dans la famille, vous allez vous dire, mais ça peut aussi... c'est le troisième enfant, là. Je ne sais pas pourquoi je dis troisième. Cet enfant, donc vous vous adaptez, va peut-être... ça va peut-être créer des hauts et des bas dans la famille parce que justement il y a peut-être aussi une achat de maison qui tourne autour de ça et ça peut créer des petites instabilités. Vous allez dire mais comment tu vas te projeter? Possible qu'il y ait que ça crée des conflits dans la famille. Alors j'ai pas la dispute, mais en tout cas qu'il y ait des petits flux comme ça, des petits cycles émotionnels où on soit des hauts et des bas. Hein. Mais en tout cas, il y a vraiment quelque chose en lien ici avec quelque chose de nouveau, je pense, hein, en lien avec une maison et surtout avec une notion d'argent. Une notion d'argent qui va intervenir ici et ça peut créer des petits conflits, des petites choses qui font que vous avez besoin parfois de vous retirer un peu, d'être seul. Et là, on vous dit justement, n'y allez pas en force, hein, parce que vous sentez que le conflit n'est pas loin. Le conflit n'est pas loin et que si vous y allez en force, si vous rentrez dans le tas, là, ça va pas le faire. Hein. Vous allez créer une rupture, quelque chose ici. Hein. Donc, pour d'autres, ce qui me vient, hein, c'est quand même peut-être une grossesse, hein, mais d'un de vos enfants qui avait annoncé une grossesse. Hein, et ça va créer des soucis dans la famille par rapport à... Vous allez lui dire, mais tu te rends compte encore hein, mais c'est peut-être parce qu'il y a des problèmes d'argent. Et du coup, on vous dit, n'y allez pas en force non plus. Hein, attention, pour certains d'entre vous. Hein. Je ne dis pas que c'est pour tous, parce que j'ai la carte de l'enfant ici. Hein. Ça va peut-être créer des soucis s'il y a l'arrivée d'un autre enfant. Alors, je ne sais pas pourquoi tout à l'heure, j'ai eu le troisième enfant. Peut-être un troisième enfant qui va arriver dans certaines familles. Et là, ça va vous donner un coup, là. Mais comment vous allez faire pour l'élever, quoi vous voyez, des choses comme ça, peut-être parce que vous étiez lancé dans l'achat d'une maison. Il y a quelque chose aussi en lien avec l'achat d'une maison. Hein. À voir. Voilà, il y a vraiment peut-être ici deux sujets. L'achat d'une maison qui peut poser problème parce qu'il y a un manque d'argent, en tout cas avec la famille, pour se lancer dans ce nouveau projet. Bon, ça peut, voilà. Donc on vous dit, allez-y doucement, hein, ne rentrez pas en conflit. Et puis s'il y a l'annonce de l'arrivée d'un nouvel enfant dans la famille, ça peut aussi créer un petit instabilité au niveau émotionnel par rapport à l'argent. En tout cas,
Faites passer les messages en douceur. Voilà les lions, j'espère que ce général vous aura parlé. Allez, on passe au sentimental avec l'oracle Les Anges de l'amour. Tableau en 9 cartes. Donc je démarre par la carte centrale qui vous dit c'est certainement lui ou elle, puisque c'est général. Vous avez déjà rencontré le ou la partenaire amoureuse que vous cherchez. Bon, alors les célibataires ici, ne réfléchissez pas. La personne qui vous vient à l'esprit, c'est elle ou c'est lui. Pour ceux qui venaient pour vous, les lions qui venaient de faire une rencontre ou qui êtes en couple, on vous dit que c'est la bonne personne. Hein. Donc, c'est vraiment la personne de votre vie. Hein. Vous la connaissez déjà. Donc, si vous êtes en couple, c'est la bonne personne. Si vous êtes célibataire, vous avez quelqu'un autour de vous qui est cette personne. Vous la connaissez déjà. Donc, s'il y a quelqu'un qui vous vient en tête, là, au moment où je vous dis ça, c'est certainement elle. Allez, on regarde les autres. Confiance. Cela vaut la peine d'attendre. Lâcher prise. Le fameux lâcher prise. Passion. Donc, c'est certainement lui. Ah, tromperie. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Conversation cœur à cœur. Et lune de miel. Bon. Alors ici, mes amis les lions, pour les célibataires, on vous dit que si vous avez quelqu'un en tête, c'est certainement cette personne-là. Mais il y a quelque chose qui bloque un petit peu, j'ai l'impression. On vous invite justement à lâcher prise, à laisser cette situation à vivre, aller jusqu'à son terme. Lâcher prise, parce que j'ai l'impression, pour certains d'entre vous, qu'il y a un sujet important qui vous bloque un petit peu ici. Vous avez rencontré quelqu'un, vous avez quelqu'un en tête, c'est plutôt chimique, hein, j'ai l'impression qu'il y a une forte attraction magnétique, voire passionnelle, hein, qu'il y a une belle passion ici, mais que vous n'osez pas trop y aller, parce qu'il y a une peur ici. Il y a une peur de la tromperie, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Hein, que vous avez peut-être vécu des relations compliquées avant, vous avez peut-être déjà été trompé, et là du coup vous avez peur peut-être de vous engager avec cette personne parce que il y a cette blessure ici de la tromperie qui bloque un peu. On vous dit de garder confiance et de faire confiance, d'avoir la foi dans cette relation. Hein. Ça vaut la peine d'attendre, donc peut-être de ne pas aller trop vite dans l'engagement. Les choses vont se faire tranquillement. Il y a l'univers travaille pour vous parce que c'est la bonne personne. Hein. Mais il y a quelque chose à travailler pour certains et je pense que c'est la blessure de la tromperie ici. On vous invite à rester optimiste sur votre vie amoureuse. Hein. Il faut y croire, hein. Mais pour ça, il va falloir lâcher prise, parce que vous risquez de passer à côté d'une belle histoire. Et on vous invite justement à avoir une conversation cœur à cœur, hein, ici, avec cette personne. Hein, discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc, si vous avez quelqu'un en tête, que vous avez peur de vous engager, à cause de la peur de la tromperie, lâchez prise et dites les choses. Hein. Et pour cela, profitez peut-être, alors, pas de la lune de miel, hein, mais d'un petit week-end en amoureux, par exemple, ou alors si vous n'êtes pas encore en couple, de partir avec cette personne-là en week-end, par exemple, ou en vacances, peu importe, hein, ou d'un petit moment calme, en tout cas, avec cette personne, pour avoir une conversation cœur à cœur et lui expliquer vos sentiments. Et je pense que là, on vous dit que vous pouvez avoir confiance
en la situation et surtout en cette personne. Lâchez prise, c'est la bonne personne. Hein? Et puis, si vous êtes en couple, que vous venez de rencontrer quelqu'un, vous avez déjà franchi un pas, mais il y a encore quelque chose qui bloque pour aller dans un engagement un petit peu plus profond, si je puis dire. C'est pour ça qu'on vous dit, n'y allez pas en force, hein. Laissez faire les choses. Lâchez prise. C'est le bon mot. Vous aussi, lâchez prise. Hein. Gardez confiance. Cette personne est la bonne. Et c'est la même chose. N'ayez pas peur de discuter. Il va falloir avoir une conversation. Hein, en tête-à-tête avec cette personne-là, lors d'un petit week-end, si vous décidez de partir tous les deux, ce sera le bon moment de vous retrouver et de discuter avec cette personne sur ce que vous ressentez, sur la peur. Moi, j'ai vraiment l'impression que vous avez peur de la tromperie. Hein. Quelque chose qui vous prend là, parce que je pense que vous avez peut-être déjà eu une relation auparavant et dans laquelle vous avez été trompé, ça vous a blessé énormément et vous n'êtes pas peut-être complètement guéri de ça. Hein. Donc, n'hésitez pas à lâcher prise, justement, et à avoir une belle conversation honnête sur vos sentiments avec cette personne, en lui disant honnêtement de quoi vous avez peur. Et faites confiance, hein, parce qu'on vous dit que c'est certainement cette personne-là, que c'est le partenaire que vous recherchez, ou la partenaire. Le dialogue, mes amis, les dialogues, mais en douceur, hein, n'y allez pas en force. Allez, on termine par un message de la mission de vie. C'est parti. Bon, c'est plutôt des beaux messages hein, pour vous les lions. Hop là, on va prendre celle-ci. Hop. Qui est tombée. Tu es appelé à changer les choses. Ta mission t'invite à emprunter un chemin peu commun. Sortir du moule peut déstabiliser, mais tu en es capable. Tu changes les consciences plus que tu ne l'imagines. Bon. Et vous aviez un deuxième message qui est « Ne t'inquiète plus ». Alors ça peut vous parler par rapport à ce qu'on vient de dire. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu peux avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, plus les choses sont fluides. Ton chemin est tout tracé. Ne vous inquiétez pas. Confiance. Hein, et surtout, n'y allez pas en force. Voilà les lions, pardon, je vous embrasse. Je vous remercie de votre écoute. À très vite. Bye bye.